Ah bah, c'est plus que des regrets, c'est que c'est un rendez-vous manqué ce soir. On va pas mâcher nos mots. On attendait le Gabon comme une des équipes, pas surprise, mais en tout cas une des équipes qui devait confirmer sur cette CAN après des très très bonnes qualifs pour la Coupe du Monde. Un groupe qui s'était monté, un collectif qui s'était créé. Et ce soir, c'est le No Man's Land. Il y a 30 minutes qui sont catastrophiques. Tu es obligé de faire entrer 2 joueurs qui étaient blessés, qui n'ont pas de rythme et qui sur le principe étaient pas dispo ou Aubameyang ne devait pas jouer, Lemina, il y avait un doute. Kanga aussi n'est pas là. Et on voit en fait que quand tu enlèves 3-4 joueurs, à Levina qui était aussi un peu juste, mais qui était déjà pas là sur le barrage contre le Nigeria, quand tu enlèves 3-4 joueurs, c'est une équipe 2, mais une équipe 2 qui fait très peur. Et la première demi-heure, elle est catastrophique. C'est là où le Gabon se met dedans. Et sur la suite de la rencontre, malgré les entrées, on va dire, des joueurs stars, il y a une maladresse, c'était fouillis, c'était brouillon. Vraiment, il y a de quoi vraiment être très, très déçu ce soir de la prestation du Gabon. Et va y avoir sûrement une grosse incidence pour la suite parce que maintenant, t'as grillé ton joker et il faut faire un sans faute. Et alors, c'est assez rare. Un sans faute, si tu veux te qualifier à la deuxième place ou à la première place, mais pour aller chercher la meilleure troisième place, parfois 3 points, ça peut suffire. Ouais. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Non, un mot sur le coach quand même. Là, Mouyouma, il sort 2 joueurs après 30 minutes. C'est assez rare de voir ça. Donc là, c'est sanction, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va, les gars, vous sortez. Non, mais c'est ce que dit Samuel. Revoir, assez justement, la première demi-heure, franchement, elle est ratée. Et autant le Cameroun a aussi, et il faut valoriser ce qu'a fait le Cameroun justement sur cette première demi-heure. Ouais, mais le Gabon est totalement passé à côté de sa première demi-heure. Et maintenant, tu as 2 options. Tu as le coach qui, pour ménager les susceptibilités de certaines individualités, privilégie j'attends la mi-temps et je fais mes changements à la mi-temps. Et puis il y en a d'autres, comme Mouyouma, priorité c'est le terrain. Il y a 15 minutes encore pour cette première période. Et en l'occurrence, c'est des choix qui ont été payants, puisqu'on le disait tout à l'heure, sur la fin de première période, on a vu déjà un tout autre Gabon avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui, rien que par sa présence, parce que finalement on l'a pas énormément vu non plus sur ce dernier quart d'heure de première période, mais rien que sa présence, il est blessé, faut rappeler. Rien que sa présence, ça conditionne peut-être psychologiquement la défense camerounaise. T'en sais plus sur lui, parce qu'on avait même entendu éventuellement forfait pour la CAN à un moment, concernant Aubameyang, Samuel. Ah oui, il y a eu le gros doute. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a un micro-traumatisme, c'est qu'en 2021, Aubameyang chope le Covid 2 jours avant le premier match contre le Ghana. Et finalement, on le reverra jamais de la CAN parce que il se rétablit pas. Et en plus de ça, il y a des histoires extrasportives où il serait sorti avec les Bina en boîte de nuit. Donc, ils partent du groupe. Et donc, on a une CAN qui se joue en 2021 avec un groupe vraiment, entre guillemets, pardon l'expression, mais de no-name. Et finalement, ça crée un vrai collectif. Et c'est vrai qu'on s'est dit, peut-être que sur ce premier match, l'absence d'Aubameyang va réveiller un peu cet état d'esprit collectif. Franchement, sur la première demi-heure, on est sur une des équipes les plus faibles qu'on a vues depuis cette CAN, depuis le début de cette CAN. Il y a rien à dire. Et c'est vrai que la sortie pour Teddy Haverland, qui effectivement joue en Ligue 2 à Amiens, le sortir au bout d'une demi-heure, c'est pas le plus catastrophique, mais effectivement, il peut rien apporter. Devant, il y a eu un choix assez étonnant de mettre Bokoum, qui pour le coup est un attaquant qui a pas encore beaucoup d'expérience en sélection. On avait un Xavi Babika sur le banc qui est rentré un peu plus tard, qui a un peu plus déjà l'expérience du haut niveau. Donc là aussi, les choix ont un peu étonné. Il a pris dans le groupe, il a pris un joueur qui est Malik Evouna, que les puristes africains connaissent parce que c'était une pépite des années 2010. Depuis, il a sombré et il est dans le groupe. On se dit, c'est pour encadrer les jeunes, c'est pour amener un peu d'expérience. Sur un match comme ça, on le fait pas jouer alors que peut-être que sur la première demi-heure, lui, aurait eu un peu plus de maîtrise. Donc, oui, ok, Aubameyang va peut-être louper le début de cette CAN, c'est ce qu'on s'est dit, mais on pensait quand même qu'il y avait un backup derrière. Là, sincèrement, j'ai beaucoup défendu Mouyouma. Je trouve qu'il arrive sur cette CAN un peu démuni. Et peut-être que c'est pas que le vivier, c'est aussi le manque d'idées que certains avaient pointé contre le Nigeria. Moi, j'avais trouvé ça dur. Ce soir, ça se voit un peu plus sur la première demi-heure. Mais en deuxième mi-temps, si on enlève cette première demi-heure qui est catastrophique et ça aurait dû faire 2-0 pour le Cameroun, et on parlera en bien du Cameroun dans un deuxième temps, mais sur la deuxième mi-temps, quand même, Sam, T'as des motifs d'espoir sur le réveil, sur les occasions. T'as Bouanga notamment quand rate une énorme. Ça aurait pu faire un partout sur la fin de match, Sam, non ? Ouais, mais oui, en soi, t'as raison. Mais une fois de plus, ce Gabon-là, ce complexe contre les gros. Et voilà, moi, je trouve que finalement, le coup franc de Bouanga à la dernière minute, ou l'action qu'il a tout seul, où il s'en mêle les pinceaux, c'est un peu symptomatique, symbolique de parfois cette mentalité gabonaise qui fait que
contre les grosses équipes, on peut le voir aussi parfois avec la RDC, mais avec des résultats bien meilleurs pour eux, mais qui ont cette espèce de complexe contre les gros et qui arrivent pas à battre les gros. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé ce soir, c'est que sur la deuxième mi-temps, oui, t'as les occasions pour aller faire mal au Cameroun, mais on a l'impression que le Cameroun t'a tellement fait mal juste en marquant ce but dans les 10 premières minutes que finalement, au niveau de la confiance, tu la retrouves jamais. Et t'es pas capable pour moi, il y avait largement la place au moins de faire match nul sur la deuxième mi-temps. Et la meilleure occasion, finalement, c'est Royce Openda, un joueur de National 2 qu'il a. Quant à Bouanga, Aubameyang, Lemina, Babika sur le terrain, Alevina, non. Là, c'est pas au niveau. Ce soir, c'est le contrat, il est pas rempli. Il faudra pas se louper contre le Mozambique sur le prochain match parce que j'ai vu le Mozambique contre la Côte d'Ivoire. C'est pas une mauvaise équipe, hein. Loin Je suis de très là. inquiet, ouais. Et moi, je trouve notamment derrière avec Renildo ou même devant, ils ont de la vitesse, ils ont des mecs qui sont capables de vous faire mal, surtout si c'est le Gabon des 30 premières minutes. Et avec la pression que peut engendrer un tel rendez-vous, parce que si tu perds, t'es pratiquement éliminé, tu joueras la Côte d'Ivoire sur le dernier match. C'est dur d'être supporter du Gabon parce que il y a 2 mois et demi, tu étais presque à la Coupe du Monde, toi. Presque. Tu joues le Nigeria et tu devais jouer le Cameroun ou la t'étais RDC. en tout cas, c'était. Tu jouais un match décisif face à la Côte d'Ivoire qui pouvait te permettre de prendre la première place. Si on remonte, oui. Oui. Et là, tu te retrouves finalement à la Coupe du Monde. Tu y es pas. Avec un parcours exceptionnel de 25 points sur 30, on le rappelle, ce qui est quand même un parcours et là, tu qui est mieux que beaucoup d'équipes qualifiées. Après, Sam Vasselin, il a une affinité avec le Gabon qu'on n'a pas. Et comme avec. Ah, mais je veux dire, Sam, on veut quand même lui dire joyeux Noël, tu vois. Exactement, joyeux Noël. J'espère qu'il a passé quand même une bonne soirée en famille. Me faire ça le jour de Noël, c'est un peu dégueulasse de la part des Gabon. C'est une grande rêve à foot, ça. Mais Gilbert, ce que je veux dire, c'est que. Il connaissait base de l'after. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Bien sûr. Sur le match Gabon-Cameroun, perdre 1-0 contre le Cameroun, si on nous donne le résultat avant le début du match, sans Aubameyang et sans Lemina d'entrée, personne ne s'offusque ici. Oui. Alors oui, je veux bien. Oui et non, Walid. De quel Cameroun on parle, encore une fois? Moi, je veux pas manquer de respect au Cameroun, qui est pour moi peut-être la meilleure nation du foot africain de l'histoire. Ça se discute bien sûr avec l'Égypte. Ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en termes d'influence, etc., c'est une nation que je respecte énormément. Mais cependant, quand je vois le Cameroun, ce qu'ils ont vécu, le contexte du Cameroun et le contexte du Gabon, même si je dis ça, le contexte du Gabon, finalement, peut-être ça explique aussi ce soir, c'est qu'on a revu. Il y a eu un communiqué de la FEGAFoot il y a quelques jours pour dire « Ouais, on entend des critiques ». Tous ceux qui sont pas 100% avec nous sont contre nous, c'est des ennemis. Déjà, moi, j'ai du mal avec ce type de conception. C'est le grand classique du football. Ouais. Exactement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ils parlent entre guillemets de négativité. Mais moi, je suis désolé, quand on n'a pas pu faire de match de prépa parce qu'on n'avait pas les équipementiers, qu'on a annulé 2 rencontres quand on arrive au Maroc, qu'il y a des joueurs qui sont pas arrivés au même moment, que des staffs ont retenu certains joueurs blessés, moi, j'aimerais savoir qui, pour le coup, pénalise la sélection. C'est encore une fois l'organisation de cette CAN. Je dis pas que c'est ce qui explique ce premier match, mais je dis juste que on arrivait confiant parce qu'on voyait que Mouyouma avait fait un gros travail collectif, mais on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent encore nous plomber. Entre ça et le vivier, plus ce soir les joueurs que j'attendais, moi, notamment un joueur que j'aime beaucoup comme Jacques Ecomier, qui est passé à côté de son match et qui était entre guillemets un des seconds couteaux, mais qui est titulaire indiscutable aujourd'hui, tu te dis le cocktail il est pas bon, quoi. Samuel Vasselin, spécialiste du Gabon, vous l'avez compris, était avec nous. Merci Samuel. Merci Sam. Peut-être libéré pour nous parler un peu après ce match. Ça va le faire contre le Mozambique. Bonne soirée. Bon, c'était quand même un match. Merci les amis, bonne soirée. C'était quand même un match avec une belle intensité. J'ai bien aimé le match. Je veux dire, voilà, on va pas. C'est un peu les matchs Gabon tout de suite. Ce sont un peu les matchs de coupe où ça sent le chaos. Ça peut faire 2-0, 1 partout. Finalement, on est resté à 1-0, mais on aurait pu avoir. Le Cameroun tape la barre aussi à 1-0 sur la fin de match, mais il souffre. On va en parler du Cameroun avec Auguste dans quelques instants. Supporter des Lions indomptables, le Cameroun qui démarre bien sa CAN 1-0 face au Gabon après une révolution. Il y a quelques semaines, révolution de palais avec Samuel Eto'o qui cette fois a pris définitivement le pouvoir. Pour l'instant, les faits lui donnent raison. On était sur le Gabon. Passons maintenant au Cameroun qui gagne ce soir. Auguste est avec nous au 32-16. Auguste, bonsoir. Salut les gars, vous allez bien? Bonsoir, ça va et toi? Écoute, ouais, ça va. Il y a quelques jours, je crois que j'étais sous perfusion. Je crois que là, ça va nettement mieux. Oui, tout le monde se posait la question de savoir comment ça allait se passer, parce qu'évidemment... Je vous rassure, tous les Camerounais aussi. Mais et les Camerounais, je vous rassure, tous les Camerounais aussi. Les Camerounais qui sont justement, plutôt des connaisseurs de foot, ils étaient plutôt partagés. Il y a un sentiment, Gilbert, il y a un sentiment de contrariété parce qu'on se demande
Donc le Cameroun était capable de jouer ainsi. Vous souvenez quand même que nos matchs de qualification pour la Coupe du Monde, on n'arrivait même pas à faire 3 passes. Oui, Là, contre on la s'est rendu RDC, compte qu'on c'était arrivait à construire un jeu. Bah oui, là on s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à construire un jeu. On avait un joueur comme Namasso, je sais pas pourquoi l'expert belge n'arrivait pas à le mettre sur le terrain. Mais ce mec, il a fait, ouais, bah si tu veux, mais il a fait un très bon match. Par contre, j'espère que Baleba il va mieux, hein, parce qu'il est sorti, et j'espère qu'il va vraiment mieux, parce que là on aura besoin Baleba, de c'est un élément très important de la Il est sélection. sorti à la mi-temps et puis on a vu la différence quand même. Ah oui, bien sûr. Mais sinon, franchement, on espère que ça passera bien avec la belle famille, parce que je commence à recevoir des messages de certains amis, de certains potes ivoiriens. T'as une belle famille ivoirienne. Non, les Camerounais appellent souvent les Ivoiriens la belle famille. Ah oui, le continent contre la belle famille, c'est ça. Oui. Ben voilà. Voilà, prochain match Cameroun-Côte d'Ivoire à À Marrakech. Marrakech, celui-là, faut y aller. Hein. Ouais. C'est dimanche, là. Ouais. Bon, alors, attends. Reprenons les choses dans l'ordre. Calme-toi, Auguste, calme-toi. Ouais. Reprenons les choses dans l'ordre. Samuel Eto'o s'impose. Il a finalement la peau de Brice. Il met son propre coach. Il dégage Onana et Aboubacar, qui étaient des mecs. Pas seulement. Tchatchoua, le latéral droit, je vais dire Ngama, Oui, je te prends les deux. Michael Ngade, défenseur Je prends central, les deux plus emblématiques. champion d'Afrique. Enfin, il a fait le ménage sur 4-5 joueurs importants quand même. C'est un bon ménage, quoi. Non, mais là, on se dit qui tout double en fait. C'est-à-dire que soit ça le ménage fonctionne. le plus important que le président de la fédération a eu à faire, c'est dégager le ministre qui lui mettait les bâtons dans les roues. Point. Le reste, forcément, devait suivre. Toi, t'es plutôt pro Eto'o plutôt que pro que anti, quoi, si je comprends bien. Bah, si on veut, oui. Moi, je préfère Eto'o où il est. Moi, je préfère franchement là. Je le veux là parce que il y a eu trop de mauvaises choses à faire au niveau de la fédération camerounaise. Et Eto'o est le seul qui pourrait taper la main sur la table là-bas. Moi, je vois personne d'autre. Puisque si vous regardez si vous regardez tout ce qui s'est passé avant au niveau de la fédération, le Cameroun a gagné des Coupes d'Afrique où tu avais l'impression que c'était quand même plutôt le ministère qui gérait. Comment Bon, oui, mais comment vous vous rendez compte qu'il y a eu des moments où certains joueurs finançaient les billets d'avion d'autres, ou bien mettaient le carburant dans les avions. Auguste, parlons du match quand même. Parlons du match. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce que. Voilà, c'est ce que je veux faire. Mais Auguste a raison quand même. Oui, bien sûr, mais on va pas refaire. On a fait un after can au Cameroun. C'est ce que je veux faire, Walid. C'est ce que je veux faire. Moi, je veux parler du match. C'est la raison pour laquelle on a amené Walid à Douala. J'ai mis le maillot. Ouais, bah, c'est normal, il était traumatisé avec Bida, c'est normal. Donc. C'est vrai. Me rappelle pas ça, s'il te plaît, j'essaie de passer à autre chose. J'ai vécu une très belle après-midi. Mais Auguste, qu'est-ce que tu as pensé du match parce que moi, sur les 30 premières minutes, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le Cameroun exercer ce football-là. J'ai senti une intensité, une électricité positive, une connexion entre les attaquants. Sur le premier but, Mbeumo pour Eta et Young. Première frappe, but. Derrière, j'ai senti un contrôle du match. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué avec la perte de Baleba notamment, et puis parce que le Gabon à un moment donné peut aussi réagir dans un match, mais je le trouve positif ce match. Si tu arrives à avoir ce Cameroun là qu'on a vu sur la première mi-temps, il y a de quoi avoir des motifs d'espoir quand même dans cette équipe, non? C'est ça justement, c'est la raison pour laquelle je dis j'ai eu ce sentiment de contrariété, parce que je me suis demandé comment on n'a pas eu à créer ce genre de jeu pendant la Coupe du Monde, pendant les qualifs de la Coupe du Monde, parce que c'était vraiment fluide. Les 30 premières minutes, franchement, il y avait chose à voir. C'était même un très beau. Moi, j'ai même failli dire que c'était un très beau match au début. Ouais, même techniquement, je trouvais les transmissions il y avait des passes, il y avait même des talonnades. C'était étonnant. J'avais l'impression que le Brésil jouait contre le Gabon. J'irai pas jusque là non plus, Auguste. Calme-toi, Auguste. Pose-moi ce verre. On est le 24 décembre. Pose-moi ce verre. Mais par contre, oui, c'était bien. Non, c'était beau. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Non, mais Auguste a raison sur un point. Ouais. C'était un beau match, intense. Moi, je suis bluffé, hein. Franchement, parce que après sur la deuxième mi-temps, tu souffres quand même. Avec tous les changements. Et heureusement que le gardien quand même fait une ou deux parades et qu'il y a un manque de lucidité gabonais, parce que tu peux aussi te faire égaliser, et on a une toute autre analyse. Mais par contre, pour un coach qui vient d'arriver, ça reste quand même plutôt prometteur, quoi. Hamza faisait la liste des manquants. Moi, je suis désolé, cette équipe elle est moins bonne avec Epassi dans les buts qu'Onana, par exemple. Hein. Epassi fait un bon match, moi je trouve. Oui, mais Onana, c'est un meilleur gardien. Oui, bien sûr. Epassi a toujours rendu de belles copies avec le Cameroun.
Donc, on a bien envie de dire qu'Onana, c'est le meilleur gardien du monde. Ah oui. Ben, Ok, il nous a Auguste, pas je manqué. te donne Onana et Passy. T'es sélectionneur, tu mets qui? Et pas si. Oui, mais c'est pas que ça le football, Gilbert. C'est pas ça le football. Mais non, mais le football, Je mets le gardien de but, c'est différent. Le gardien de but, c'est une question de charisme, c'est une question d'expérience. Oui, mais si le gardien de but, Je mets Onana, je mets jamais Regarde, Passy. si le gardien de but, ça marche Gilbert, pas dans le vestiaire, ça marche pas dans le management, Gilbert. qu'il se prend pour le roi du Cameroun, qu'est-ce que tu fais aussi à un Voilà, moment donné? exactement. Parce que, regarde, Gilbert, et Passy, essaye de regarder a posteriori les matchs des Passy avec l'équipe nationale du Cameroun. Il a rendu de très belles copies. Hein. Cameroun-Brésil en Coupe du Monde, c'était Passy. Il faut le savoir. Donc, il y a pas mal de matchs qu'il a eu à faire comme ça. Cameroun-Brésil, excuse-moi, le Brésil jouait plus rien, il faut relativiser toujours les choses. Oh, dis pas ça. À ce moment-là, on c'est dit la rien. vérité. Toi. Le Cameroun qui tape le Brésil, c'est pas tous les jours, quoi. Ok, bravo. C'est pas oui, tous les jours. Mais c'était pas un huitième de finale décisif. Ce qu'il veut te dire, c'est que Passy, c'est pas le peintre que tu es en train de nous vendre depuis 5 minutes, quoi. Pas que c'est un peintre, je te dis Ce qu'Onana, soir, c'est mieux. il te fait gagner le match, Ah non, Passy. et Passy, c'est pas un peintre. C'est pas un peintre, je te rassure. Et Onana, il est pas là, Onana. De toute façon, il est pas là, Onana. Qu'est-ce que tu vas faire? On va débattre sur Onana pendant 10 ans, hein, Gilbert. T'as vu ce qu'il fait? Je sais que je le connais par cœur. Il dit oui, tu fais passer Passy pour un peintre. Donc là, Auguste, il dit ouais, Passy, c'est pas un peintre. Donc comme si c'était acté que j'avais dit que c'était un peintre. Mais aujourd'hui, parlons du positif. Passy, il est dans les buts. Et Passy. Et Passy, Non, pardon. pas Franck Passy. Oui, exactement, face à la mer. Mais en tout cas, non, mais ce que je veux expliquer, c'est Et que. Passy a toujours rendu de belles copies avec l'équipe du Cameroun. Donc, à ce niveau-là, moi, je le D'accord. mettrais. Bon, est-ce qu'il y a Et d'autres joueurs comme- qui t'ont et plu comme c'est pas aujourd'hui là? possible- Faut qu'on parle un peu de De Jong quand même. Aujourd'hui, Et Tae Young. Oui, il a bah, peut-être lancé et son Tae Young, aventure parce qu'il a justement, marqué son premier but en sélection. Il y avait eu ce Oui. match La star de demain du Cameroun Vraiment, normalement. j'ai en eu bas. beaucoup, Ouais, hein. mais bien sûr. Même Ouais. si tu as Christian Kofané qu'on a envie de voir et qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est vrai que d'avoir deux jeunes attaquants, oui, c'est quand même une belle promesse pour l'avenir de la Ce sélection. joueur-là, et Tae Young, à chaque fois que je l'ai vu, même en Espagne avec Levante au Villarreal, c'est un joueur qualité athlétique, on sait, mais même finition, il a toujours la bonne énergie dans les 25 derniers mètres pour faire très très mal. Et ça peut, le duo avec Mbemo peut être très prometteur. Et j'ai mon petit chouchou, moi, Dani Namasso, qui est sorti à la 67e, qui lui aussi a du football dans les pieds. Il faut juste qu'il se canalise et qu'il arrive à trouver la lucidité dans le dernier geste. Mais moi, ça me plaît, ce trio-là me plaît. Même si sur la première demi-heure, je pense qu'ils peuvent aller sceller le match. Et c'est peut-être leur marge de progression. Mais moi, ce Côte d'Ivoire-Cameroun, je veux le voir. Je veux voir ce match-là. Parce que le Cameroun, attention, ils partent pas en outsider sur ce match-là. Moi, pour moi, ils peuvent regarder dans les yeux les Ivoiriens. On va parler de la Côte d'Ivoire dans quelques instants. Je crois que Namazo, ça a été ton coup de cœur aussi, Auguste, si j'ai bien compris. Alors, moi, je peux pas être exigeant avec l'équipe du Cameroun aujourd'hui parce que le coach, déjà, il est arrivé il y a combien de temps? Je crois que c'est 2 semaines. Oui. Donc, et qu'il rende une copie pareille, franchement. Il était dans le chapeau. staff avant quand Il faut même. le dire. Hein. Il débarque pas non plus de la Lune. Hein. Oui, bon, mais c'est pas. Oui, c'est différent quand même. Être dans le staff et être à la tête maintenant, c'est différent. Bah, vous le savez. Donc, moi, je dis chapeau. Là, il prend de bonnes décisions. Le On coach, espère tu que là, parles ils auront de un peu Samuel plus de Eto'o. temps. Gilbert, le coach s'appelle le coach il s'appelle s'appelle c'était comment Dagou. Ouais, il ça, c'est s'appelle génial, Fred parce qu'en fait, les Camerounais, ils connaissent même pas le nom du coach. Mais non, mais c'est révélateur. c'est un David coach. Pagou. C'est Un coach, Dagou, David Pagou, qui c'est était David entraîneur Pagou, au pays, oui. qui était entraîneur du Coton Sport. C'est le quelqu'un meilleur de entraîneur référencé de la- au Cameroun, qui a le été, je crois, élu meilleur meilleur entraîneur. entraîneur du Cameroun l'année dernière. Oui, en club. C'est ça. En tout cas, avec ces performances-là, Donc, voilà, il faut- avec ce type de performance-là, Auguste va vite le connaître, son nom. Voilà. Et c'est ce qui est positif. Ah si, je vais le connaître, je te promets. Je te promets. Là, je suis bien. Moi, j'ai mon cadeau de Noël, donc je sais pas ce que vous avez sous le sapin, mais moi, j'ai le. Oh bah écoute, T'as passé un meilleur Noël que Sam Vasselin déjà. Walid et Hamza, ils ont eu un petit cadeau aussi. ça va. Ouais. Et moi, j'ai eu un bon couscous. Exactement. Pas de merguez. Sans merguez de couscous, on t'a dit. Hein. Je me suis fait insulter. Ok. Parce que j'étais. C'est extraordinaire, je Hamza. connaissais C'est les rien. premiers, eux, au Dopo, à te dire moi, je veux des carbonara ou je veux des. Tu sais, tu te dis, il n'y a pas. Chacun sa spécialité. Carbonara mon sans œufs, les carbonara, non, en fait. Faut Non, qu'on mais ait- c'est simple. Moi, la Voilà. prochaine fois, Faut je vais au respecter Do- les traditions. La prochaine fois, Walid, que je vais au Dopo, je vais demander
pâtes, ketchup. Point. Exactement, pas de Voilà. ketchup, des mac and cheese au Pas viré. ketchup. Voilà. Tu te feras virer du resto. Et eux, ils te Un disent. coup de pompe dans le derrière. Les traditions, Voilà, les ouais. traditions. Ils veulent pas respecter les traditions. Ils te disent non, le couscous c'est avec merguez. Mais c'est fou ça quand même. C'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais quoi. C'est dingue. Je peux penser que ça existe quand même. D'accord, non, non, Je l'ai non. déjà non. vu. Mais moi aussi le tiramisu. Moi aussi, j'ai déjà vu. Moi aussi, j'ai déjà vu des pâtes au ketchup. Moi aussi le tiramisu Nutella, je l'adore le tiramisu Nutella. Ah, Et voilà. pourtant on me dit que c'est une insulte à la tradition italienne. Voilà, donc je le fais à la maison tranquillement, mais j'emmerde personne. Très bien. Voilà. Donc j'attends mes merguez demain. Auguste, On te fera merci. on te fera des grillades sans couscous. Sans le couscous. Auguste, merci. Joyeux Noël. Allez, joyeux Noël à vous, les gars. Allez, Salut, bonne Auguste. soirée. Auguste, tu nous rappelles, hein, t'es très Ciao. pertinent Auguste. À Ben, bientôt. forcément, à dimanche. À dimanche. dimanche. À Avec dimanche. la belle famille. Ben oui, forcément. Allez, à plus.